Satan contrefait Dieu lui-même. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Satan contrefait l'église de Dieu par sa synagogue de Satan, Apocalypse 2, 9. Il contrefait les œuvres de Dieu par ses signes et ses prodiges menteurs, 2 Thessaloniciens 2, 9. Il y a une vie contrefaite et il y a des dons contrefaits, semblables à ceux du Saint-Esprit. Il y a une puissance divine contrefaite. Il y a des conversions contrefaites, des expériences et des directions spirituelles contrefaites. Satan se servira des Écritures d'une manière fausse pour s'opposer à ce que Dieu veut nous dire par elle. Il y a une adoration de Dieu qui est contrefaite, un enseignement contrefait, des doctrines de démons, 1 Timothée 4, 1. Il y a un baptême de Saint-Esprit contrefait avec des langues. Toutes ces choses ne sont pas étranges à ceux qui connaissent la parole de Dieu, car nous les y trouvons. Satan, le séducteur, ne pouvait pas imposer tout cela à l'homme, simplement de l'extérieur. L'homme devait premièrement être constitué, afin qu'il puisse trouver en lui ce qui répondrait à sa séduction. Il fallait qu'il eût pour tout cela quelque chose dans l'homme qui soit l'organe nécessaire. La tactique de Satan à l'égard de l'âme d'Adam consiste à faire sortir cette âme de sa place, afin qu'elle devienne la base de ses opérations. Elle s'évada au-delà de ses limites légitimes et Satan s'en empara. C'est ainsi qu'une alliance s'établit entre l'âme, la psyché de l'homme et les puissances du mal, les esprits séducteurs, 1 Timothée 4, 1. L'objectif était atteint, la faculté de discerner le bien et le mal, et Dieu le toléra. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, Genèse 3, 22. Mais à quel prix? La connaissance n'est pas mauvaise en soi, bien qu'il serait mieux pour l'homme de ne pas connaître certaines choses. C'est la connaissance en dehors de Dieu qui a fait de l'homme un prisonnier, un esclave, et qui lui a coûté cette haute connaissance qui est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, qui le connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Le prix en fut une intelligence obscurcie, Éphésiens 4, 18. L'apôtre Paul, qui a dit « Dieu trouva bon de révéler son Fils en moi », Galates 1, 15, a aussi souligné le fait que cette révélation dans la pensée du Seigneur devait faire de lui un instrument pour lui ouvrir les yeux afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Il a encore dit à ce sujet, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait aussi briller sa lumière dans nos cœurs pour que la connaissance de la gloire de Dieu resplendisse en la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 6.